aujourd'hui le psaume 117. Tout le psaume 117. Non, je plaisante, il n'y a que 2 versets dans le psaume 117. Le psaume 117 dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. » Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous ce matin. Louez l'Éternel parce qu'il est grand, pour ce qu'il est. Pas forcément pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Mais nous voulons le louer pour ce qu'il est. Ne laisse pas ta louange à quelqu'un d'autre. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Tu es digne,
Jésus, Jésus, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne
jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Tu es roi d'éternel, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Tu es roi de gloire. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu tout-puissant. Oh, alléluia à l'agneau. Gloire à l'agneau. Parce que ce qu'il a fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Personne d'autre ne pourra le faire. Ça a déjà été fait. Quel Dieu tout-puissant, quel merveilleux sauveur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix.
Amen. Il est. Ah, regarde, on va dire, Jésus est le roi. Ah, dis encore ça à quelqu'un d'autre. Jésus est le roi. Il est. Amen. Applaudissons le roi des rois. Que son nom soit béni éternellement et à tout jamais. Amen. Alors voilà, avant de commencer, nous allons prier. J'espère que tu vas bien, que Dieu te fasse du bien à travers sa parole et que Dieu puisse nous parler, en sachant que les chants étaient inspirés, puisqu'ils touchent des points du message que je vais apporter. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Seigneur, tu dis que sans toi, je ne peux rien faire. Alors je ne peux rien faire sans ton esprit. J'ai besoin de ton esprit pour apporter ce message. Et je prie que ton esprit touche chaque personne dans ce lieu. Parle à chaque personne, reçoive sa part, reçoive sa portion. Je prie pour des rémas, je prie pour des révélations, je prie pour une parole vivante qui se manifeste dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais te parler aujourd'hui d'un personnage, l'un des plus connus du monde chrétien et du monde séculier. Qui est-il? À part Jésus. Voilà, souvent on va dire deux noms qui vont sortir, David ou Moïse, et encore Abraham. Et il y en a qui disaient, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qui est-il? David. Alors j'aimerais vous parler de David et de voir l'homme qui était aux multi-dons et spécificités qu'il a reçus de la part de Dieu. Il a opéré dans différents ministères, de différentes manières, et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble cela pour s'édifier, se fortifier par la parole de Dieu. Alors, David, en hébreu, son nom veut dire bien-aimé. David est le bien-aimé. Déjà, son nom déjà était une révélation de ce que Dieu avait prévu dans le ciel pour lui, parce qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Quel nom, quelle grâce d'avoir un nom qui est le bien-aimé. Soit un bien-aimé de Jésus, soit reconnu de l'Éternel, soit un homme qui soit connu dans le ciel, afin que ta vie soit reconnue de la part de Dieu. Alors, nous voyons aussi que c'était le deuxième roi d'Israël après Saül, qu'il était le fils d'Isaïe, le Bethlémite, était le cadet de lui frère. Et nous voyons que en Jacques chapitre 1, versets 17 à 18, qu'il apparaît, il nous est dit, toute grâce excellente et tout don parfait ça descend d'où? D'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon la volonté par sa parole, la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que David a reçu différentes grâces, différents dons. Mais si David a reçu des grâces, tu as reçu des grâces. J'ai dit, tu as reçu des grâces. Il n'y a personne ici qui n'a pas reçu des dons et des capacités de la part de Dieu. Dès le ventre de ta mère, tu as téléchargé des choses qui sont là et qui ont besoin de se manifester. Mais tous les dons que tu as reçus, les capacités que tu as reçues viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. C'est pour cela qu'en toute chose, à lui appartient la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Et il y en a qui ont reçu un, certains ont reçu 2, certains ont reçu 5. Et dans ta vie, au fur et à mesure que tu avances de la vie, tu découvres des dons que l'Éternel a mis en toi. Mais tous les dons que tu as reçus sont pour la gloire de Dieu. Ils ne sont pas pour ma gloire personnelle, mais ils sont là pour glorifier le nom du Seigneur. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Alors rends à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire la gloire, l'honneur, la puissance. Il est digne de recevoir. Et à travers tes dons et tes capacités, tu donnes la gloire à Dieu.
C'est pour cela qu'il est bon. Il dit, servez l'Éternel. Alors, j'ai fait un premier message les dernières fois sur Entre dans ta destinée pour parler des talents, des capacités que Dieu t'a données pour découvrir ton appel, de découvrir ta destinée. Alléluia. Et là, on va voir cet homme et ses cheminements de ministère dans lequel il a fait rentrer pleinement dans sa destinée. Et c'est David. Alors, on connaît David premièrement pourquoi? La première mention de David, elle est en tant que quoi? En tant que berger. Merci. David le berger. Et le texte de référence est 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 11, que je t'invite à méditer, à le relire chez toi. Et on va aller dans le concret. 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 11. Il nous est dit, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un lui chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Amen. Alors on sait le contexte, Samuel est un prophète, un voyant de Dieu, et Dieu l'appelle à maintenant oindre le futur roi d'Israël, et il est conduit dans la maison d'Isaïe, alors que Saül a été méprisé, a été rejeté, car il a péché devant Dieu, la grâce est sortie de lui, et là il le dit maintenant choisis, et à un moment il voit Eliab, et il dit ah certainement c'est lui. Le prophète Saül, certainement c'est lui, celui que l'Éternel a choisi. Il dit, ne prête pas garde à cet homme, je l'ai rejeté. Attention, l'homme prête à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y avait un homme selon le cœur, mais qui a été méprisé, qui a été rejeté. Le jour où le prophète de l'Éternel venait dans la maison, il n'était pas dans la maison. Il était en train de s'occuper des brebis, et pas ses propres brebis, les brebis de son père. C'est-à-dire qu'un grand monsieur vient dans ta maison et toi, tu n'es pas invité, c'est-à-dire tu es mis de côté, tu es méprisé par même ton propre père. Mais alors que le Saint-Esprit, l'Esprit montre à Samuel, il dit non, c'est pas lui, non, ce n'est pas lui, non, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il était en train de s'occuper des brebis de son père. Est-ce que ça nous fait penser à un autre homme aussi? Qui s'est occupé des brebis, mais cette fois de son beau-père. Qui est-ce? Moïse. On voit la formation, une formation qui était dans le désert. Moïse a été formé dans le désert en tant que berger. Et on voit aussi que David a été formé aussi dans une sorte de désert auprès en tant que berger aussi. Ce n'est pas ses propres brebis qui s'occupaient, mais c'était les brebis qui ne lui appartenaient pas. Mais on voit que en tant que berger, il devait nourrir. En tant que berger, tu dois protéger. En tant que berger, tu dois défendre. En tant que berger, tu dois corriger. Et il disait qu'il prenait soin de la brebis la plus faible, la plus délaissée, la plus mise de côté. Pourquoi? Parce qu'il disait quand un lion vient pour attaquer la brebis, je saute sur le lion, j'ouvre sa gueule, je le frappe. Et je sortais la brebis. Quand l'ours venait, je venais à main et je l'attaquais. Je ne laissais pas la brebis. Il n'y a personne qui ne voyait. Mais David avait un amour pour ses brebis. Il aimait ses brebis. Il prenait soin de ses brebis. De la même manière, toi, Dieu t'appelle à prendre soin de ce qu'il t'a confié. Ce qu'il t'a confié aujourd'hui, il t'a confié une famille, il t'a confié des enfants, il t'a confié une femme. Hein? Marie, prends soin d'eux. Prends soin des amis. Quelle est la bergerie que Dieu t'a déposée autour de toi? Quelle est la brebis qui est autour de toi qui a besoin d'être fortifiée, d'encouragée par un frère et par une sœur? Sois un David de l'Éternel. Celui qui ne méprise pas le plus petit. Celui qui ne méprise pas celui qui est délaissé. Mais celui qui est prêt à se battre pour que cette personne soit sauvée. Va chercher les gens, va sauver les brebis, prendre dans la gueule du lion. Le lion aujourd'hui, c'est le lion rougissant qui cherche qui il va le dévorer, va le prendre et va le sortir, c'est-à-dire le diable. Tu dois être un David.
Va chercher les âmes perdues. Va chercher les brebis qui sont dans la gueule du lion. Va chercher les familles, tes membres de la famille qui sont pris par les crocs de l'ennemi. Parce que la volonté du diable, c'est détruire, voler, égorger. Que tu le veuilles ou non, nous avons un adversaire. Le diable, un lion rugissant. Mais toi, tu es un David de l'Éternel. Toi, tu es un soldat de Jésus. Et tu travailles pour cela. Et c'est ce qu'il a dit, animé par l'amour. Sois un défenseur de l'amour, sois un défenseur de ton frère, sois un défenseur de ta sœur dans l'église. On se souvient de quelqu'un qui a dit, eh suis-je le gardien de mon frère? Qui a dit ça? Dès la Genèse. Alors qu'il y était une famille, une simple famille, un frère, Abel, Caïn, tu vois ton frère, tout de suite tu as tué ton frère par jalousie. Dieu a dit, le sang d'Abel crie vers moi. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien? Comment ça? Tu n'es pas le gardien de ton frère. Alors, mon frère, tu es le gardien. On est gardiens les uns des autres. Tu es gardien, ici, on est tous gardiens les uns des autres. Tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es le gardien de ta sœur. Et même c'est là qu'on va voir l'amour que tu as pour le plus petit, pour celui qui est là. Celui que tu méprises, celui qui est méprisé, qui est le plus faible au milieu de nous, doit être le plus entouré. Quelqu'un me dise Amen. Alors, regarde. Il nous dit ça, Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14. Il nous dit bien, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il parle à des chrétiens. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire quoi? Qu'on peut dire aujourd'hui, afin aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est pour cela que tu as besoin, en encourageant ton frère, ta sœur, à l'église, en lui disant un petit mot, en lui disant est-ce que tu vas bien, en demandant des nouvelles, ça permet qu'il y ait une protection spirituelle de tout le monde. Car les pasteurs ne pourront pas être à côté de chacun d'entre vous. C'est impossible. On a besoin, et heureusement que l'auteur des Hébreux a enseigné sur cela, a parlé, Hébreux 10, versets 24 à 25, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, nous exciter aux bonnes œuvres, à la charité. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le coutume de quelques-uns, mais nous exhortons réciproquement. Et cela d'autant plus que vous savez que le jour approche. Quel est le jour qu'on est en train de parler? Le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, il revient bientôt. Mais on veut que tout soit sauvé. Et on veut que tout soit enlevé. Et c'est la volonté du Père, que toute l'Église en action aille au ciel. Le plus tard possible, mais quand il y a l'enlèvement, qu'il n'y a aucun d'entre nous qui puisse manquer. Et il n'y a que Dieu qui connaît nos vies. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas simplement pour toi, tu viens aussi pour ton frère et pour ta sœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est pour leur ventre. Ah, moi, la louange, ma bonne louange, mon bon message. Mais tu sais que ton frère et ta sœur ont besoin de toi à côté de toi. Tu sais que hier, j'étais à un rassemblement de jeunesse et j'étais à l'appel. Et la jeune, je lui dis, pourquoi tu veux que je prie? J'ai des pensées suicidaires. J'ai des pensées de dépression. Je sens que je suis oppressé. J'ai prié pour elle, elle a commencé à fondre en larmes. Je te dis, plusieurs situations de personnes qui ont des pensées suicidaires. Et ici, peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un peut-être qui a des pensées suicidaires, qui a besoin d'avoir ton sourire, qui a besoin d'avoir un encouragement qui vient de toi. Et peut-être tu vas être la dernière personne que la personne va voir à l'église. Et il faut que toi, à travers toi, elle voit Jésus. Et à travers toi, elle sente l'espoir et l'envie de vivre. Et quelqu'un qui me dise Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Sois le berger de ton frère, de ta sœur, pour la gloire de Jésus. Deuxième. Alors David a opéré en tant que berger. Et regardez, on va le lire. Par la suite, il a opéré en tant qu'adorateur. C'était un adorateur et c'est intéressant. Et il y a différents types d'adoration maintenant. Et la première que je vais t'exposer, c'est que David, c'est un psalmiste. Qu'est-ce qu'un psalmiste? C'est un poète, c'est un écrivain. Donc c'est pour ça qu'on aime lire les psaumes. Parce que les psaumes, c'est des prières, c'est des louanges, c'est de l'adoration.
Et le mot psaume en grec vient psalmos, et psaume qui donne psalo. Et psalo, ça veut dire exactement pincer les cordes d'un instrument, chanter sur la musique d'une harpe. Donc les psaumes, on pourrait appeler ça le livre des louanges, le livre de l'adoration. C'est pour cela que, est-ce que tu aimes lire les psaumes? Les psaumes nous font du bien parce que vous savez, David, c'est un homme qui est vrai, un homme qui est totalement, il disait tout à Dieu. Quand ça ne va pas, il lui dit ça ne va pas. Quand ça va, il dit ça va. Mais il dit, mon âme, bénis l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits. Quand il est dans la joie, je dis, je danse comme David. Ah, je suis dans la joie quand je vais à la maison de l'Éternel. C'est pour cela que les psaumes nous font du bien. Est-ce que les psaumes te font du bien? Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en train de dire, mais ça c'est ma vie, c'est moi ça? Ouh, un homme inspiré. Alors, par les psaumes, mais d'autres aussi ont écrit les psaumes, parce qu'il y a aussi Salomon, son fils, a écrit des psaumes, Herman, Étan, Moïse, Asaph. Tous les psaumes n'ont pas été écrits par David. Mais tous les psaumes sont un encouragement, un soutien les uns les autres. Maintenant, regarde Colossiens chapitre 3, je vais te lire, versets 16 à 17. Et regarde maintenant dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et par quoi? Pape des psaumes. Les psaumes ne sont pas simplement dans l'Ancien Testament, ils sont aussi aujourd'hui. Il faut que tu libères tes psaumes aussi. Et tu encourages les psaumes pour encourager ton frère et ta sœur. Et te dit alors, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui d'actions de grâce à Dieu le Père, à lui la gloire, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je bénis son nom. Continuellement, tu dois bénir le nom de l'Éternel, parce que quand tu bénis Dieu, le frère et la sœur à côté de toi est édifié. Tu sais que juste ta prière édifie. C'est pour cela que je te dis, toi aussi, viens apporter ton psaume à l'Éternel. Apporte ton adoration, apporte ta louange. Excellente adoration, excellente louange, excellente prière, excellente supplication devant mon Dieu. Car elle a une résonance dans le monde spirituel. Tu sais, je n'ai pas dit occulteur, mais tu sais, quand tu es assis à une place, c'est que la manière, l'intensité, et là je ne parle pas forcément de la gestuelle, mais l'intensité spirituelle, la manière dont tu loues, va avoir une influence sur la personne qui est à côté de toi. Ça vous arrive ou pas? Hier, j'étais dans un rassemblement, c'était le feu, tout le monde était en feu. Et quand tu es en feu, ça t'encourage encore plus à louer le Seigneur. On est d'accord ou pas? Donc viens avec le feu de l'adoration. Apporte ton adoration, ton psaume devant Dieu. Mais aussi, certains ont reçu des dons artistiques. Aussi, certains ont reçu des dons d'écriture. Certains sont appelés à écrire des poètes pour Dieu. Certains sont appelés à écrire des chants pour Dieu. Des chants qui doivent bénir maintenant la francophonie, qui doivent bénir l'Église, qui doivent bénir la multitude. C'est pour ça, ce don, il ne faut pas le laisser enterrer, il faut le déterrer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et cela me fait penser à un serviteur de Dieu qui a été un de mes enseignants à l'école biblique, qui s'appelle Luc Dumont, et qui a été un révolutionnaire dans le monde de la musique, qui a écrit des psaumes, qui est musicien. Et je vous laisse, si on peut voir la vidéo, regarder ce que Dieu a fait avec lui. Louez l'Éternel.
respire, loue l'Éternel. Peuple de Sion réclame la victoire. Loué soit l'Éternel et... On va le refaire parce que là, on va... Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Luc Dumont a reçu cette inspiration. Dieu lui a dit, écris des chants pour ma gloire. Il a commencé à écrire ces chants avec aussi la Dan Luten qui a fait l'école biblique aussi au Canada. Et on voit que cette inspiration qu'il a eue devient des chants qui sont prêchés. Une prédication chantée qui apporte maintenant une louange, une adoration à toute une jeunesse, là, des milliers et des milliers qui maintenant proclament la parole de Dieu à travers la musique. Vous savez, une des meilleures manières d'évangéliser, les plus simples, c'est par la musique. Parce que tout le monde écoute la musique. Et il y a des musiques qui sont chrétiennes, mais qui passent dans la radio. Et les gens ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de dire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Des chants puissants. Et ce chant, c'est intéressant parce que tu vois qu'il l'a pris du psaume 18, verset 2, que je vais te lire, qui dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » La parole qui est manifestée. Des personnes sont appelées à faire des concerts pour la gloire de Dieu. Des concerts pour l'Église, mais des concerts pour l'évangélisation, pour amener des âmes à Jésus. À travers ton chant, à travers ton écriture, mais aussi à travers tes instruments. David était aussi un musicien. De quel instrument il jouait? De la harpe. Et c'est intéressant parce que le jour où Samuel l'a saisi, l'a oint, il a été saisi par l'Esprit. Et alors que lui était saisi par l'Esprit, Saül, qui a été rejeté par Dieu, lui a été agité par un esprit mauvais. Et on voit un parallèle entre les deux, un qui est en train de monter en esprit et l'autre qui est en train de descendre en esprit. Et cela étant le verset 14, verset 18, et on voit que ça a été l'élément de l'élévation de David. Il nous est dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu l'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu le fils d'Ésaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et ayant une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors que c'était un harpiste,
la réputation de David est montée jusqu'au palais. Au moment où lui, il est agité par un mauvais esprit, Saül, il cherche une solution. Quelle solution on lui présente? On lui présente son futur successeur sans le savoir. Ascenseur spirituel, ascenseur d'élévation. Ça, il n'y a que Dieu qui fait ça. Et oui, il a mis dans sa maison celui qui allait prendre sa place, mais il ne le savait pas. Et alors, je veux te dire que la réputation de David le suivait. Il était un homme fort, il était un guerrier, il était un homme qui savait bien jouer, mais lui était caché auprès des brebis, il était méprisé, mais Dieu a permis que quelqu'un à la cour du roi connaisse David. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de faire de la pub pour tes dons et tes capacités, dire ah, moi je suis un oint de Dieu, moi j'ai l'onction, moi je sais. Ta réputation va te suivre. C'est les gens qui vont parler de toi qui vont te recommander. C'est pour cela, reste calme. Dis à ton voisin, reste calme. David n'a rien demandé, on est allé le chercher. Et il est monté, il est venu, et alors qu'il a joué maintenant de la harpe, parce qu'il était oint, un musicien oint, quand il jouait de la harpe, les démons qui étaient en Saül étaient calmés. Donc, il y avait une onction qui était dans la musique. C'est pour cela que nous voulons aussi que ici, nos chantres, nos musiciens soient loin de l'Esprit de Dieu. J'ai dit qu'ils soient loin de l'Esprit de Dieu, que quand le batteur tape, il y a des esprits mauvais qui partent. Quand le piano appuie, alléluia, il y a la délivrance qui arrive. Tu sais, c'est ce qui se passe. Dans le ministère de Dan Luttel, quand il jouait, il y avait des démons qui étaient chassés juste par la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pour cela qu'il faut prier pour que mon instrument soit oint. Une harpe ointe, une guitare ointe, alléluia, une voix ointe. Parce que quand la chant sort, tu ne sais pas dans le monde spirituel ce que tu es en train de faire comme dégâts. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à un adorateur ici? Est-ce que je parle à un musicien ici? Est-ce que je parle à un écrivain ici? Est-ce que je parle à un David? Un homme saisi de l'esprit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Un musicien. Mais il n'était pas simplement un musicien, il était aussi, l'autre qualité artistique, c'était un danseur. Alléluia, on se souvient? Vous connaissez le chant « Je danse comme David ». Et on se souvient à quel moment il a dansé. Quand il a récupéré l'arche de l'Alliance et l'a ramené. Et il était tellement content qu'il a commencé à danser. Parce qu'il était joyeux. Et alors sa femme Milca l'a vu, la fille de Saül, et l'a méprisé. Il a dit, tu es un roi, tu danses comme cela. Il a dit, mais moi, regarde, je suis tellement de joie, je ne peux pas garder cela pour moi. Il faut que je danse, il faut que je danse. Alléluia. Si les gens te méprisent, les gens te rejettent, je veux te dire, danse pour le Seigneur, danse pour le Seigneur, danse pour le... Quand la sœur Magdalene dit, mais chante, danse, laisse-toi aller par la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que quand tu danses, c'est une expression de la joie. Et plus tu danses, plus il y a de la joie qui monte en toi. C'est pour cela qu'il faut que tu libères tes pas. Et alléluia. Et alors lui, le frère est là, le frère Samuel était là en train de danser ce matin. Et des gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est de ce président de culte? Mais qu'est-ce que c'est ce jeune homme-là? Mais tu devrais t'asseoir et être austère. Mais qu'est-ce qui est important? L'approbation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense dans le ciel quand tu es en train d'adorer Dieu avec tes danses, avec tes rires, avec tes joies? Alors quand viennent les problèmes et les difficultés, mon frère, ma soeur, danse chez toi. Même si tu ne sais pas danser, danse, mets la louange et adore ton Dieu et libère l'adoration. Et tu vas voir, alors que tu danses, il y a la joie qui va monter en toi. Il y a une manifestation spirituelle parce que tu adores, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que je suis seul à faire cela ou il y a quelqu'un qui sait, qui comprend, qui est dans la maison, il n'y a personne qui me voit, mais je donne la louange à Dieu et je danse le Seigneur. Et là, aïe, 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 la joie du Seigneur est ma force. Oh, tu arrives à l'église, tu es déjà chaud. Tu n'as pas besoin qu'on te réchauffe. Toi, la louange pareil, là, tu es déjà là. Alléluia. Danse pour le Seigneur. Je danse comme David. Alléluia. J'avance. Troisième point. David est un guerrier. David est un guerrier et c'est intéressant que face aux brebis, quand il était avec les brebis et qu'il a
combattu avec le lion ou l'ours, c'était sa formation. Et quand il était au palais, tout d'un coup, il y a eu la situation de Goliath. On connaît toute cette histoire de David et Goliath. Et alors, toute l'église, je vais dire, ou plutôt le peuple israélite à l'époque, était en peur, était déstabilisé devant Goliath qui méprisait le peuple de Dieu. Et là, David a dit, écoutez, moi je vais y aller. Non mais il faut se mettre dans la situation. Hein. C'est un adolescent là. Et il dit, moi là, je vais m'occuper de lui. Et il dit à Saül, t'inquiète pas, ce que j'ai fait au lion et à l'ours, je vais lui faire. Et quelle audace, quelle confiance. L'Éternel, David savait qui il était. David connaissait que Dieu était avec lui. Il avait confiance en Dieu. Et il avait confiance en lui. Et il savait que quand il allait arriver devant Goliath, il allait lui trancher la tête. Quel esprit de... Là, quand on parle d'esprit de force, là, il y avait vraiment un esprit surnaturel qui était sur David. Alléluia. Et alors, quand Goliath a vu ce petit-là en disant, mais franchement, mais juste ta venue, là, elle m'insulte. Tu ne peux pas te tenir devant moi. Alors, il a méprisé, il a insulté, il a maudit par tous ses dieux. David, il a dit, au nom de l'Éternel, je vais te couper la tête. Il a déclaré des choses comme cela déjà. Et quand Goliath a commencé à courir, qu'est-ce qu'a fait David? Il a commencé à courir lui aussi. Il a dit, tu cours, je cours aussi vers toi. Pas pour fuir, mais pour te trancher la tête. Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Tout ce qu'il a dit à Saül, il avait déjà prophétisé ce qu'il a fait. Il lui a coupé la tête. Il l'a ramené comme trophée. Et ça l'a propulsé. Le problème l'a propulsé dans sa destinée. Tes problèmes vont te propulser dans ta destinée. Mais nous avons besoin maintenant de voir des David. J'ai besoin de voir des femmes qui ont l'onction de David. Des femmes ointes. Des femmes, des guerrières. Des guerriers qui vont animer, pas par eux-mêmes, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais animés par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur moi, là, tout est possible. Et là, je détruis les puissances de l'enfer. Parce que les Goliaths qui se lèvent devant toi, c'est les démons. Les Goliaths, c'est des montagnes. Les Goliaths, c'est des épreuves. Mais toi, cours sur les épreuves et coupe la tête des problèmes devant toi. Je te dis, coupe la tête des problèmes devant toi par l'aide de l'Éternel, car l'Éternel est avec toi. Est-ce que l'Éternel est avec quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu marche avec lui? Si Dieu marche avec moi, je ferai des exploits. Nous ferons des exploits. Tu feras des exploits. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra résister devant toi. Alléluia. Alors, Dieu veut que tu sois un guerrier. Pour toi et pour les gens autour de toi par la grâce de Dieu. Amen. Et on voit un homme, un pasteur qui vivait des temps très très difficiles, très compliqués, des combats de partout. Et lui, il a trouvé sa force dans la parole. Il s'est réfugié dans la parole. Ce qui a permis qu'il a tenu, c'est qu'il a saisi la parole, il l'a serré dans son cœur. Il l'a proclamé. Et alors qu'il l'a proclamé, un jour, une vision sur lui était qu'il était comme un lion. Un lion, une force qui s'était décuplée. Qui es-tu dans le monde spirituel? Quel animal es-tu? Une fourmi ou un lion? En tout cas, nous devons travailler pour développer cette force spirituelle. Pour faire face, car il y aura des vents. Tout le monde va faire face à des vents. Tout le monde va faire face à des difficultés, mais l'Éternel est avec toi. L'important, c'est que Dieu soit avec toi, par la grâce de Dieu. Amen. Une autre chose que nous voyons des spécificités de David, c'est qu'il était un guerrier, mais il était aussi un meneur d'hommes. Vous savez l'élévation que ça a été une fois qu'il a tué Goliath. Mais on voit que qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé la jalousie de Saül, parce que Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Les gens ont commencé à chanter, donner l'adoration, en tout cas la gloire à l'homme. Et donc ça a donné une agitation malsaine à Saül qui a commencé à pourchasser David pour le tuer. Et c'était son gendre. Il lui avait donné sa fille pour épouse. Mais maintenant, là, toi, tu viens me déranger dans mon ministère, tu viens me déranger dans mon règne. Et donc, David a dû quitter, a dû partir, a dû s'éloigner. Mais alors qu'il s'éloignait,
il y a des gens qui se sont levés autour de lui. Car il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Alors qu'il a tué Goliath, un géant, il avait la capacité de tuer aussi Saül. Physiquement, parce qu'il avait une force surnaturelle. Mais il a dit, je ne touche pas loin de l'Éternel. Il a préféré fuir pour rester soumis à Dieu et laisser le temps de Dieu s'accomplir quand Dieu l'avait décidé. Mais on voit maintenant 2 Samuel 23, 8 à 10 nous dit, regarde l'équipe, il a marché en équipe David. Waouh, quel homme! Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb Batshebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fait périr en une seule fois. Comment c'est possible? C'est du surnaturel. 800 hommes? Un homme, 800? Après, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoki, était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David des Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance en ce jour-là. Ce qui est intéressant, c'est quand Dieu opère des délivrances, il utilise des hommes, des femmes pour faire avancer son royaume. Mais on a vu certains encore sont partis pour se réfugier, mais David, lui, s'est levé, il a combattu. Il a combattu avec une équipe, ces vaillants héros, ces 3, comme Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Lui, il avait ces 3 officiers qui marchaient avec lui et c'était des tueurs de géants. Donc, David était un tueur de géants, mais il a fait lever autour de lui des tueurs de géants, des gens avec qui il allait combattre. Et en plus, il a montré l'exemple parce qu'il n'a pas envoyé les gens sur le terrain de guerre, il est allé sur le terrain de guerre et il a manifesté la puissance de Dieu. Et en manifestant la puissance de Dieu, les gens sont venus avec lui et ont manifesté la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que toi, lève-toi comme un guerrier. Est-ce qu'il y a une guerrière ici qui va se lever comme une guerrière, comme une lionne de l'Éternel? Mais quand tu vas te lever, tu sais que ta vie va influencer ta famille, va influencer tes enfants. Il faut que tu puisses influencer, que tu te lèves, mais tu lèves un maximum de personnes avec toi. Alléluia. Alors que tu auras une équipe de guerrières. Parce qu'un seul en fait fuir 1000, mais 2 en fait fuir 10 000. Lève des guerriers autour de toi, saisis par l'esprit. Et là, ça me fait penser à qui? Notre sœur Evelyne, qui a eu à cœur, responsable du département des femmes, et qui a eu à cœur d'aller à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, vous étiez près de 2000 femmes qui étaient en train d'adorer le Seigneur dans la présence de Dieu. Mais il y a une sœur qui s'est levée et qui a décidé, oui, je vais aller dans la présence de Dieu pendant 3 jours, 2-3 jours, mais je vais aussi travailler pour qu'un maximum de sœurs de l'Église en action se lèvent avec moi. Je vais être une guerrière, mais qui va lever des guerrières, qui vont aller dans la présence de Dieu et qui vont choisir la vie. Qui vont choisir la vie, qui vont être reboostées, qui vont être transformées. 104 sœurs. Est-ce qu'il y a des sœurs ici qui étaient là-bas? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce qu'il y a des lionnes maintenant qui sont en toi? Est-ce qu'il y a l'esprit de David qui te saisit pour faire avancer le royaume de Dieu? Elle s'est levée, mais elle a fait lever des gens autour d'elle. Nous bénissons pour la sœur Evelyne. On peut applaudir. Et le prochain rassemblement, 4000. Les sœurs, allez là-bas. Ceux qui n'y étaient pas, il faut aller là-bas. Que tu te lèves aussi pour recevoir. Je continue dans les qualités. La qualité, vous êtes magnifiques les sœurs, c'est magnifique, hein? L'unité, la communion fraternelle, c'est merveilleux. Une des qualités que souvent on oublie de David, c'est qu'il était aussi un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, dans quel texte il est écrit que David était un prophète? Réfléchis. Alors à un moment, je sais qu'il était un prophète, je ne retrouvais plus le texte, et après, ça m'est revenu. Et c'est intéressant parce que c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est en Actes chapitre 2, verset 29. Et il nous est dit, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet des patriarches David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Et là, verset 30, « Comme il était prophète,
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. On voit que David a opéré dans l'adoration et souvent le ministère prophétique est dans la présence de Dieu, aime la prière, l'intercession, mais on voit aussi qu'il prophétisait, il a prophétisé en écrivant. Quel psaume? Plusieurs psaumes, des psaumes messianiques qui ont annoncé la venue de Jésus, c'est-à-dire le psaume 110. Psaume 110 qui a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il parlait de Jésus. Une inspiration surnaturelle qui venait de l'Esprit de Dieu et lui-même a déclaré sur sa vie, sur la fin. Psaume exactement en 2 Samuel 23, versets 1 à 2. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Et encore Samuel prit comme l'huile et quand il a mis l'huile, il a saisi David. Jusque toute sa vie, il a été saisi par l'Esprit. C'était un signe prophétique de l'huile qui représentait l'onction, qui l'a accompagné, qui a permis après d'être sous l'inspiration de la grâce, l'inspiration prophétique pour déclarer des choses sur Jésus. Alléluia. Quel homme de Dieu. Dans l'exhortation, dans l'encourage, dans le leadership, il a opéré. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il était prophète. Mais ce n'est pas parce qu'il était prophète, il y a eu cette situation qu'il n'a pas fait des erreurs. Et l'erreur, la plus grande erreur que David a faite, des plus grandes erreurs, c'est tuerie, l'histoire avec Bathsheba. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On sait qu'il a fait tuer le mari Uri, le mari de Bathsheba, pour cacher l'enfant qui allait naître par adultère. Et alors qu'il a fait une chose terrible, on voit qu'un homme de Dieu se lève. Qui est cet homme de Dieu? Nathan, prophète. Un prophète est venu parler au prophète pour le reprendre. Il a dit tuez cet homme-là. Et alors qu'il a entendu cette parole prophétique, il s'est humilié, il a demandé pardon et il s'est repenti. Qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est quelles que soient les révélations que tu as, quelle que soit la dimension spirituelle dans laquelle tu opères, tu auras besoin des autres. Dieu va te parler aussi à travers les autres. Même si tu entends la voix de Dieu, tu vois les choses de Dieu. Dieu, nous sommes dépendants les uns des autres. Tout le monde n'a pas tous les dons. Alléluia. Qu'est-ce que ça me fait dire? Il faut rester humble. Chacun restons humbles. Parce que Saül a été rejeté parce qu'il ne s'est pas repenti. Mais David, quand il a entendu l'instruction, il s'est repenti. C'est ce qui a permis qu'il soit gardé. Que Dieu nous garde et nous protège de l'orgueil. De dire, il y a une sœur qui me disait ce matin, ah oui, mon mari, lui, il n'a pas besoin des autres, il est là, il fait les cultes à la maison. Elle m'a raconté ça au culte. Elle a dit, voilà, moi, lui, c'est lui qui enseigne, il n'a pas besoin des autres. J'ai dit, écoute, ma sœur, tu as entendu la parole de Dieu. Il n'y a personne qui a tout reçu. Même Jésus a eu besoin des autres. Donc, qui sommes-nous pour ne pas avoir besoin des autres, surtout dans le monde de l'esprit? Alléluia. Que Dieu nous protège. Et alors qu'un jour, je fais des courses au centre commercial, je vais acheter quelques chemises, par la grâce de Dieu, avec un ami. Et là, alors qu'on est dans un cadre, samedi après-midi, les gens font leurs courses. Et là, je vois la vendeuse et je sens l'esprit qui m'interpelle pour lui parler. Et je ne sais pas comment je suis arrivé, mais je commence à lui parler de Jésus. Alléluia. Toute occasion est bonne pour parler du Seigneur. Alors je lui prends par la main maintenant, ce que je prends par là. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui, oui, prie pour moi. On est dans le centre de vente, quoi. Alors je prie pour elle, je dis Seigneur, touche sa vie, touche-la, fais-lui du bien maintenant. Esprit de Dieu descend, le Saint-Esprit descend. Elle a commencé à pleurer dans le magasin, touchée par l'amour de Dieu, parce qu'il y avait une sensibilité qui était là. Il y a des gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin qu'on leur explique. Et alors, elle est contente, elle est encouragée, et je vois son collègue aussi, je sens l'Esprit qui me pousse à lui parler, je commence à lui parler, je sens que toutes les paroles que je dis rentrent dans son cœur. Je suis un Congolais, Guadeloupéen, assez costaud, fashion, qui était là avec un grand sourire, alors que je lui parle des choses de Dieu, il est content, il reçoit, et puis il commence à me dire, ben voilà, j'ai écrit un livre, regarde ce que j'ai fait, tout cela, des choses profondes.
Et il a dit, oui, j'allais à l'église, et là je vais retourner, on l'a encouragé. Vous voyez des moments juste en train de faire les courses, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu sors de l'église, le Saint-Esprit t'accompagne aussi. Et le Saint-Esprit veut toujours parler, mais il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il faut être disposé. Et alors qu'on est en train de parler, il est ouvert, mon ami reçoit une parole. Et il dit, attends, j'ai une parole à te donner. Il me dit, derrière ton sourire, il y a une grande souffrance. Et franchement, humainement, ça ne se voyait pas. Et tout d'un coup, il dit, oui, effectivement, j'ai une grande souffrance. Et en fait, il a grandi au Congo et il a vu toute sa famille être tuée pendant la guerre. Et il disait justement, il faut que je sois fort, il faut que je sois souriant, mais il y avait une blessure qui était profonde que le Seigneur a révélée sur son lieu de travail. Je veux te dire que l'onction prophétique peut t'utiliser à ton travail, peut t'utiliser avec tes amis, peut t'utiliser dans la rue, peut t'utiliser à n'importe quel moment. Par la grâce de Dieu. Parce que l'Esprit veut continuer à parler, il veut continuer à toucher. L'Esprit de Dieu aime tellement les gens, si tu savais. Le Saint-Esprit va encore plus t'utiliser dans la rue que dans l'église. Amen. Dernier point, et je finis. Le plus connu, c'est que David, tout ça a permis son évolution, sa formation pour que maintenant il devienne un roi. Un jour, il est devenu roi, 1 Samuel 5, versets 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras son peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils loignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il régna pendant 40 ans. On voit que c'est un des règnes les plus longs qu'il y a eu sur terre, mais que la prophétie que Samuel avait donnée s'est réalisée. Dizaines d'années après, douzaines d'années, mais elle s'est réalisée. Et ce n'est même pas lui qui a demandé, c'est que le châtiment est tombé sur Saül, est tombé sur ses enfants, et c'est les chefs d'Israël qui sont venus le voir et qui l'ont oint en disant, tu es notre roi. Mais même avant ça, que du temps de Saül, tu étais déjà le roi, parce que l'onction était déjà sur toi. Alléluia. Et on voit que, je veux te dire quoi? C'est que pour diriger, il va falloir de la sagesse. Pour diriger, il faut de l'intelligence. Et Dieu a pris tout ce temps pour briser le cœur de David pour que le jour où il soit élevé, il soit prêt à diriger la nation, à diriger Israël pendant 40 ans de règne alors qu'il avait 30 ans. Et on voit alors que tout ce temps-là, le temps qu'alors il a été berger des brebis pour s'occuper de la plus petite des brebis, aujourd'hui il est devenu le berger de la nation. Dieu a utilisé ce temps de formation pour l'élever. Ne méprise jamais là où tu es aujourd'hui. Ne méprise jamais là où Dieu est en train de te former là. Là, c'est la patience, là, c'est la persévérance, là, c'est l'endurance. C'est des qualités que tu auras besoin pour monter. Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir les qualités pour être en haut. Il faut travailler les qualités pour monter. Pour que quand tu sois en position, tu aies les qualités pour manifester. Alléluia. Mais souvent, ce temps de formation, on ne l'aime pas. Dieu nous brise, nous fait passer par des déserts. Et c'est la difficulté. On dit, mais Dieu est en train de forger ton caractère. Et tu es en train de mourir à toi-même. Et ce qui est en train de sortir de toi, on sait que c'est les épreuves. C'est les épreuves qui nous ont le plus formés. C'est les épreuves qui t'ont le plus formé, oui ou non? Donc Dieu utilise ça pour te rendre fort. Mon frère, sois fort. Ma soeur, sois fort. Les temps sont mauvais, il faut qu'on soit fort. Et comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi dans ma force toute puissante. Que quelqu'un se fortifie en l'Éternel. Alléluia. Il a le conseil, il a la sagesse. Mais ce règne, David était roi. Mais il lui a dit aussi, en 2 Timothée 2,8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. C'est-à-dire que lui, il a régné pendant 40 ans. Mais il a dit de la postérité de David, il y a un roi qui va arriver, mais lui qui va régner éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Et ce David et ce règne qui est là, c'est un règne de roi des rois, de seigneur des seigneurs. C'était le règne de la descendance de David. C'est pour ça que nous parlons de Jésus-Christ. Fils de David, fils de l'homme, fils de Dieu.
Et par Jésus, Jésus a accompli les prophéties que David avait proclamées. Et alors maintenant, il dit, quelqu'un s'assiera sur ton trône et il demeurera éternellement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Et ce règne, c'est le règne de Jésus. Mais maintenant, il a dit que Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est à la droite du Père, il intercède pour vous. Et il dit, mais tu sais qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es un roi. Toi aussi, tu es un roi. Il est le Roi des Rois. Ici, c'est l'assemblée des rois. Pourquoi il a dit, celui qui me réunira, je le réunirai. Mais ceux qui s'attachent à moi, ils vont régner avec moi. Donc, nous sommes appelés à régner dans les lieux très hauts. Et tu règnes dans le monde spirituel. Il y a des choses qui ne sont pas encore manifestées sur terre, mais il dit, au ciel, vous allez juger les anges. Une position de fils de Dieu. Alléluia. Fils de David, fils de Dieu. Descendant. C'est pour cela, Apocalypse 17, verset 14, nous dit, ils te feront la guerre à l'agneau. Mais celui-ci ne les vaincra pas. Car il est Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui sont fidèles vaincront avec lui. Et encore, de Timothée 2, versets 11 à 12, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. C'est pour cela que nous sommes des sacerdoces royaux. Et que nous sommes amenés à régner aujourd'hui sur terre spirituellement, mais nous allons régner pour l'éternité avec l'Éternel parce que tu es un roi. Comme David a été un roi, maintenant toi aussi tu es un roi dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à un roi ici? Est-ce que je parle à une princesse de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole et saisit cette parole? Cette identité que tu as, c'est de régner avec Jésus. Tu ne le vois pas dans le naturel, mais dans le spirituel. Il domine. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, l'étoile brillante du matin, celui qui n'aura pas de règne, la mort n'a pas pu le vaincre. Il est ressuscité et il s'appelle Jésus. Il est ressuscité et il s'appelle. Il est ressuscité et il s'appelle. Et ce nom, les démons tremblent au nom de Jésus. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous sommes des rois. Sacerdoce royal, et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que les rois peuvent se lever dans la présence du Roi des Rois? Et nous allons simplement le remercier, bénir son nom et bénir le nom de Jésus. Élève la voix et bénis le nom de Jésus. Bénis le Roi des Rois. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te remercions, Éternel, car tu nous as établis dans les lieux très hauts avec toi. Par le sang de Jésus, la postérité de David, et maintenant tu dis que celui qui va s'attacher avec toi, il va régner. Alors on règne sur terre, mais on règne dans le monde spirituel aussi. Donne-nous cette révélation, cette compréhension de ton plan, du gouvernement céleste, du gouvernement que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes l'assemblée des ambassadeurs, un sacerdoce royal. Que nous puissions, que quelqu'un ici saisisse l'identité qu'il a reçue de Jésus, qu'il est un fils du Dieu très haut, qu'il est un fils et une fille de l'Éternel. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, car tu es un bon Dieu, car il t'a plu de nous faire gouverner avec toi. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles, car Seigneur, tu es Jésus, le seul Dieu qui mérite l'adoration. Et nous bénissons son nom. Amen. Applaudissons notre Dieu. Applaudissons Jésus.